moi où j'étais assez épaté là-dessus, une fois, alors, pourtant je suis quand même un peu dans le domaine, et il y a un an et demi, je change de frigo à la maison. Donc j'achète sur une place de marché et je me dis ouais, pour une fois je vais me le faire livrer chez moi parce que comme c'est chez moi et en plus le gars il repart avec mon ancien frigo, c'est parfait, ça m'évite de le gérer. Alors d'habitude je vais en point relais, grand format, récupérer mon frigo. Bon là j'achète le frigo et le gars arrive, pof, tout se passe bien, il repart avec mon frigo puis on discute. Je dis vous venez souvent dans le coin, moi j'habite à la périphérie de Clermont, un petit village et tout. Un gars mort de rire, il dit parce que c'était un gars de Cdiscount, enfin un sous-traitant de Cdiscount. Il dit, mais vous savez, monsieur, je suis dans un rayon de 10 kilomètres autour de Cournon tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que je vais jamais plus loin que 10 kilomètres autour de Cournon. Donc c'est juste pour dire que le gars, en fait, enfin voilà, pour donner une image des volumes de commandes qui existent, c'est que le gars, bah, dans un rayon de 10 kilomètres de Cournon, bah, toute la journée, il tournait pour dispatcher tous les produits, tous les jours de la semaine, toute l'année. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois on dit ouais, mais l'e-commerce, l'impact par rapport à l'environnement, etc. Ben, d'un autre côté, quand on va dans un magasin, on prend sa voiture, des fois on fait 15 bornes pour aller, voilà, se rapprocher d'un centre commercial, etc. Si on multiplie tous les allers-retours et l'impact que ça a en termes de, voilà, de gaz à effet de serre et même de pollution, parfois, est-ce que une camionnette, s'il est dans un rayon de 10 kilomètres et qu'il livre 100 commandes tous les jours, donc 500 commandes dans la semaine, est-ce que l'impact de ces 500 commandes, il n'est pas plus fort si chacun se déplace pour aller dans des magasins physiques? Donc voilà, ça repositionne des débats. Enfin, et sachant que demain, il va y avoir des véhicules propres, de plus en plus, et on va avoir des sortes de hubs de proximité avec des derniers kilomètres propres. Enfin, je pense qu'on va vers plein de choses, mais voilà, l'e-commerce, c'est pas non plus qui est hyper négatif sur ces aspects environnementaux. On a souvent une vision qui peut être des fois tronquée. Et si on faisait la somme de nos comportements individuels avec des véhicules, des fois on se dit, ben, pour 500 commandes, s'il y a 500 personnes qui ont pris une voiture et qui ont fait 15 bornes et 30 bornes aller-retour, quand on regarde l'impact que ça a versus un gars avec une camionnette, et si elle peut être propre, c'est encore bien mieux, ben, des fois on peut se poser des questions, quoi. Ah ouais, c'est clair, mais c'est étonnant, t'es en avance là sur le déroulé de cette discussion parce que j'ai une question après là que t'as un peu déjà répondu, mais Ouais. je te la poserai quand même, c'est pas très grave. Juste pour préciser, parce que Cournon, principes fondamentaux, il y aura de plus en plus des auditeurs qui Ouais, sont ouais. pas très très locaux. Et du coup, 10 kilomètres autour de Cournon, ça représente combien d'habitants? 30 000, 40 000? Ouais, ouais, on va dire que ça doit être ça. Ça doit être à peu près, je pense, 40 000 habitants à peu près. Donc voilà, c'est dire que bah, pour une seule marketplace, hein, on parle pas d'un gars qui serait lui, il est que Cdiscount. Ben en fait, dans un rayon, dans un bassin de 40 000 habitants, ben ça l'occupe tous les jours de la semaine, toute l'année. Donc donc c'est là où c'est voilà, ça donne et ça permet aussi de réfléchir à d'autres formes de logistique aussi, d'impact environnemental. Parce que du coup, si on arrive à structurer des choses par rapport à ça, on va avoir des nouvelles formes de livraison. On va avoir de plus en plus des consignes connectées ou des boîtes à lettres connectées qui font que le livreur, ben voilà, arrive chez vous, vous lui aurez transmis par SMS un code, et il va rentrer votre produit dans la boîte à lettres connectée. Votre boîte à lettres va vous informer que le produit est bien là. Enfin, on va connaître de plus en plus de choses assez intéressantes, mais voilà, c'est pas forcément antinomique ce développement avec aussi des aspects environnementaux si on est malin dans l'avenir dans la structuration de ces aspects-là.